Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pépito, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un bon moment que j'ai pas sorti de vidéo, alors sorry. J'étais énormément occupé, j'ai eu beaucoup de choses à gérer. Là j'ai un peu plus de temps, du coup là je reviens, je relance la machine. Mon micro il avait même commencé à prendre de la poussière, c'est-à-dire à quel point j'ai été absent. Mais là voilà, on repart. Et du coup cette vidéo elle va consister à faire un petit bilan de la saison du Real jusqu'à présent. Puis, j'aurai une annonce à faire dans la deuxième partie de la vidéo. Du coup, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir l'annonce. Pendant que j'étais pas là, les gars, je préparais quelque chose. Voilà, je pouvais pas me pointer comme ça, sorti de nulle part. Et voilà, quoi. J'étais en train de cooker un truc. Du coup, voilà, il y a une annonce à faire à la fin de cette vidéo. Et surtout, n'hésitez surtout pas à vous abonner à mon compte X. Voilà, que je vais mettre dans la barre de description. Et vous connaissez, comme d'habitude sur la chaîne. Let's go! De saison du Real Madrid. Alors, comme vous pouvez le constater sur cette image, il y a de nouvelles têtes, bien sûr. Comment ne pas parler de Bellingham, l'homme fort du Real actuellement, et Roselu, qui était censé être le remplaçant de Benzema, qui aujourd'hui se trouve à être titulaire dans certains matchs, et aussi Fran Garcia, qui a montré de bonnes choses parfois dans certains matchs. Et alors, au niveau des recrues, on les a presque tous vus jouer, sauf Ada Güler, qui malheureusement s'est blessé. On a aussi le retour de Brahim Diaz à noter, mais Ada Güler qui s'est blessé, qu'on n'a pas encore vu, il est revenu de blessure, puis il a rechuté. On espère que c'est rien de grave, qu'il va vraiment se rétablir et voilà, voir ce qu'il vaut, voir ce qu'il peut apporter au système de jeu du Real. Du coup, bien sûr, il n'y a pas que Ada Güler qui s'est blessé parce que cette saison, elle a vraiment débuté mal au niveau des blessures. Déjà, Courtois aussi, il s'est blessé en pré-saison. Militao qui s'est blessé lors du premier match de la saison. Alaba qui s'est blessé dernièrement. Mais lui, il est revenu, il a déjà commencé à s'entraîner, bon, en salle, pas encore avec le ballon, avec les autres, mais en salle. Il est déjà revenu. Du coup, lui, c'est un peu plus sur la bonne voie par rapport à un Militao ou un Courtois. Franchement, Courtois, son absence, ça... Avoir un Courtois dans les buts et ne pas avoir un Courtois, c'est très différent. Courtois, avec les parades qu'il sort, franchement, il nous a beaucoup sauvés. Et rendez-vous compte que ce sont les trois éléments, on va dire, les plus importants de notre défense qui ne sont pas là. Bon, oui, à la base, il était un peu plus là que les autres par rapport à ce début de saison, mais t'as pas Militao, t'as pas Courtois. Franchement, c'est compliqué parce que Rudiger il fait le taf. Du coup, Militao, bon, ok, mais Courtois c'est vraiment important. Kepa il fait ce qu'il peut, Lounine pas très serein, mais bon, voilà quoi. Mais malgré ça, le début de saison en Liga en tout cas, il est plutôt bon. Bon, quand on regarde dans l'ensemble, parce que là on est à 9 matchs, 8 victoires et une seule défaite. Une défaite face à l'Atlético, franchement, je vais en revenir. Mais voilà quoi, des matchs franchement marqués à chaque fois par l'empreinte de Jude Bellingham qui score, soit ses buts, soit ses passes décisives. Voilà, toujours décisif. Ce match face à la Real Sociedad, il a été un peu compliqué quand même. Au Celta aussi, pareil. Même le premier match, il n'a pas été vraiment simple. Du coup, voilà quoi, le Real, on va dire, s'en sort plutôt bien, surtout avec un nouveau dispositif, avec un nouveau plutôt système de jeu. Je vais en venir sur ça plus tard. Mais voilà, comme j'ai eu à le dire, le match face à l'Atlético, qui pour moi était le premier test, voilà, du nouveau dispositif d'Ancelotti face à une équipe sérieuse. Voilà, parce que tu joues l'Atlético et franchement, on s'est fait taper. On s'est fait taper 3-1. Dans le jeu, c'était pas vraiment ça. Voilà, quand Kroos il a marqué le but et qu'on est venu à 2-1, bon, je pensais que voilà, ça allait faire une remontada comme d'habitude. Mais non, voilà, cette fois-ci, c'est pas passé. Et franchement, voilà, moi j'attends encore de voir le système de jeu, ce qu'il est capable de donner, ce qu'il est capable de produire. Puis après, on a eu aussi un match face à Gérone. Gérone, ils sont vraiment chauds cette saison, ils sont en forme, ils étaient premiers. Et ce match-là, c'était un match en fait pour la première place. Et on l'a gagné tranquillement, même si au début du match, on a concédé pas mal d'occasions. Mais bon, ça, hein, c'est le Real, ils n'ont pas su concrétiser et nous derrière, hop, on a su concrétiser les nôtres. Du coup, voilà, ça a été fait, ça s'est fait, le Real a gagné 3, le prochain match 4-0, leader du championnat actuellement, on est plutôt serein. Et en Ligue des Champions aussi, on est sur la bonne voie, voilà, pour finir premier du groupe, parce que voilà, quand tu es le Real et que tu es surtout dans cette poule-là, bon, je ne fais pas sans manquer de respect aux adversaires, mais après, tu as l'Union Berlin, tu as Naples, tu as le Sporting Braga, et tu es le Real Madrid, tu te dois de finir premier dans ce groupe. Donc voilà, on est plutôt bien parti pour finir premier de ce groupe. Et le premier match face à l'Union Berlin, franchement, c'était un match qui s'est dénoué dans les dernières minutes, les dernières minutes encore qui joue de Bellingham. Et sur ce match-là, moi, je me suis fait un peu avoir. Je croyais qu'il était à 21h, mais il s'est joué à 18h. Du coup, je me suis retapé le replay après. C'était un peu... En fait, tu connaissais le score du match, mais tu étais obligé de le revoir pour voir certaines actions. Du coup, bof.
c'était un peu ennuyant, surtout que il y a eu un seul but et à la toute fin du match. Et après, le deuxième gros test aussi face à Naples. Quand je dis que deuxième gros test, c'est par rapport au système de jeu. Du coup, face à Naples, ça a été un match, on va dire, à l'extérieur, un peu compliqué, mais franchement, le Real s'est en sorti. Le Real, le penalty, même, il était accordé à Naples. Je trouve qu'il était un peu trop généreux. Mais voilà, victoire 3-2 avec un pétard, un gros pétard de Valverde, El Falcon. Franchement, il a fusillé le gardien. Et voilà quoi, victoire 3-2 à l'extérieur. On a 6 points pour l'instant en Ligue des Champions. Le prochain match, c'est face à Braga. On va voir ce que ça va donner. Notamment en championnat, on aura le prochain match face à Séville, puis le Classico qui arrive. Ça s'annonce chaud, très très chaud. Du coup, le nouveau système de jeu, alors là, jusqu'ici, même à la pré-saison, Ancelotti, franchement, il nous a concocté, si on peut dire ça comme ça, un 4-4-2. Franchement, ce système-là, moi, j'attends encore de voir face aux grosses équipes ce que ça va donner. Parce que déjà, Vinicius ne joue pas à son poste. Rodrigo, il ne joue pas à son poste. Les deux, ils sont dans l'axe. Du coup, je pense que la capacité de percussion n'est pas énormément exploitée en tout cas. Mais ça, c'est le point négatif. Par maintenant, au point positif que moi, je trouve dans ce système, c'est qu'il arrive à installer ce milieu de terrain en losange là. Tu arrives à installer ces 4 milieux de terrain, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham et Valverde en même temps, c'est quelque chose. Et quand sur le banc, tu as un Kroos Modric qui peut sortir. Et en parlant de Kroos Modric, franchement, ce Ancelotti, niveau gestion d'équipe, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Parce il donne beaucoup plus de temps aux jeunes. Là, c'est la formation du premier match de la saison, le match face à Bilbao. Et il met presque tous les jeunes. Il met presque tous les jeunes. Carvajal, il est là. Les défenseurs, Militao, la charnière centrale, Alaba. Courtois n'est pas là. Fran Garcia, parce que Mendy est blessé. J'ai un peu envie de dire comme d'habitude. Mais voilà, Kroos Modric sur le banc, il donne du temps au jeu. Bellingham qui sort un beau match, un très beau match. Son premier match officiel au Real Madrid, à l'extérieur, sur le terrain de Bilbao, qui n'est pas un terrain facile. Il met un but, franchement, Bellingham, waouh, c'est incroyable. Mais je vais en revenir, voilà, on va se calmer d'abord sur Jude Bellingham. Du coup, on revient un peu plus tard sur Bellingham. Et voilà. Concernant ça, alors j'ai une annonce à faire. Comme je l'avais dit, j'ai une annonce. Alors l'annonce est que cette année, je compte un peu innover. Voilà, je compte un peu voilà, apporter une nouvelle touche à cette chaîne. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer maintenant sur un format de vidéo en duo. C'est-à-dire que je vais me poser avec un pote. Voilà, un pote à moi, fan de foot aussi, vous l'aurez deviné. On va se poser, on va discuter, on va prendre des thèmes, on va échanger. Bref, voilà, ça sera une sorte de débat, une sorte de discussion, une sorte de voilà. Bref, vous avez capté, on va parler de foot. Voilà, ça sera appuyer le foot sur la chaîne. Du coup, comme vous l'aurez deviné, bien sûr, je vous disais depuis Jude Bellingham, je vais en venir. La première vidéo sera sur Jude Bellingham, la pépite. Bref, on va parler de Bellingham. Pour l'instant, je me gère. J'ai pas envie de tout déballer là pour l'instant, mais on va parler de Bellingham. On va parler de son début de saison au Real. Sa capacité d'adaptation, son rôle dans le nouveau système de jeu, bref, on va aborder un peu tout ce qu'on peut aborder sur Jude Bellingham. Franchement, il est étincelant, c'est l'homme fort du Real. Il n'y a personne qui fait mieux actuellement que Bellingham au Real. Et moi, je suis un peu satisfait parce que ça enlève un peu un poids sur les épaules de Vinicius. Parce que Benzema n'est plus là. Normalement, c'est Vinicius qui doit prendre le lead de l'attaque. Mais vu qu'il y a Bellingham, ça lui enlève une pression. Et franchement, on aura un Vinicius qui sera très explosif, qui va faire des choses incroyables. Et là même, on le voit. Mais par contre, Rodrigo, par exemple, le compère de l'attaque de Vinicius, je trouve qu'il ne fait pas un bon début de saison. Il va falloir qu'il se ressaisisse. On va voir ce que ça va donner lors de ce retour de trêve. On va voir ce que ça va donner. J'espère qu'il va se ressaisir, franchement, parce qu'il le faut. Il le faut vraiment. Roselu aussi. Roselu, alors, bon. Roselu, il a besoin de rater 3 occasions avant d'en mettre une seule. Du coup, c'est un peu agaçant. Je me dis, face à de grosses équipes en Ligue des Champions, il va pas avoir 10 000 occasions. Du coup, la seule qu'il a, il faut qu'il la mette au fond. Mais Roselu, en Liga, c'est plutôt un bon attaquant. Lors des grands matchs en Ligue des Champions, ça reste à voir. Même le dispositif aussi, lors des matchs de Ligue des Champions, ça reste à voir. Dernièrement, on a vu que Camavinga aussi, dans les grands matchs, il a joué au poste de latéral gauche. Est-ce que ça sera ça jusqu'à la fin de la saison jaune, dans les grands matchs, Camavinga qui sera là? Parce que Fran Garcia, il a montré quand même quelques limites. On a vu que Mendy aussi, Ferland Mendy, il revient de blessure. On va voir, voilà, on va voir ce que ça va donner. Franchement, il y a
beaucoup d'interrogations du côté du Real. On ne sait pas trop. En fait, le Real cette saison, c'est un peu indécis. Tu ne sais pas trop à quoi t'attendre à chaque fois lorsque les gars viennent jouer. Parce que déjà, le système de jeu, tu ne sais pas si les joueurs, ils sont pas adaptés à ça, s'ils vont performer, s'ils vont pas performer. Bref, il y a beaucoup d'interrogations. Ça bouge dans tous les sens dans la tête. Du coup, voilà. On va que regarder et après, on va dire ce qu'on pense, on va débriefer, tout ça, etc. C'est un peu ça. Du coup, quoi d'autre à ajouter concernant le système de jeu? Bon, je crois que c'est tout. Kroos, Modric sont un peu relégués sur le banc. Ada Güler, j'attends de voir ce que ça va donner. Et voilà quoi, Bellingham, l'homme fort du Real. Du coup, voilà, la pépite Jude Bellingham, on va en parler. La vidéo va sortir soit le dimanche, soit en début de semaine prochain. Mais ne vous inquiétez pas, voilà, elle arrive. Et le truc aussi, ce que j'avais à dire, alors le Real joue ce samedi-là face à Séville. Je pourrais pas sortir une vidéo parce qu'il y a un match que j'ai vraiment envie de voir, Nice-Marseille. Alors Nice qui fait un bon début de saison, Nice qui est deuxième actuellement. Et Marseille, franchement, Marseille c'est un club que Franchement, j'avais vraiment envie de suivre Marseille cette saison, surtout que je suis pas un gros suiveur de Ligue 1. Je voulais voir ce que Marseille allait faire cette saison avec le mercato qu'ils ont eu, Aubameyang, Iliman Ndiaye, Ismaïla Assar. Je voulais voir, surtout qu'il y a la CAN bientôt. Je voulais voir en fait ces joueurs-là, qu'est-ce qu'ils allaient donner, qu'est-ce qu'ils allaient produire, tout ça. Voir comment Amin Harit revient de blessure. Voir la deuxième saison de Unai à Marseille, ce que ça va donner. Franchement, voilà, j'ai hâte de voir ce match-là de plus près. Du coup, désolé, sorry les gars, mais ne vous inquiétez pas, je ne pourrai pas sortir de vidéo ce samedi, mais il y aura la vidéo soit le dimanche, soit dans les jours à venir sur Monsieur Jude Bellingham. Du coup, c'est un peu ça. J'avais pas grand chose à dire. Je voulais faire une vidéo vite fait rapide. Voilà, pas parler beaucoup, tout ça. J'espère que vous vous portez bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos familles. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.